Rebonjour, bon bah voilà, c'est moi pour une nouvelle vidéo concernant Agrarian Sky. J'arrive pas à le dire quand j'enregistre. Donc je vais essayer de parler fort et clair. J'ai essayé de régler mon micro comme je peux, mais étant donné que c'est un micro de merde, je suis pas sûr qu'on ait une très bonne qualité. Donc je vais essayer de parler fort, d'articuler et surtout de parler près du micro. Donc alors, ce tutoriel est principalement pour Big Reactor, du mode Big Reactor tout simplement. En fait ça nous donne la possibilité de construire un multi-bloc qui va nous permettre de générer de l'énergie. Donc alors il y a plusieurs types de multi-blocs. Le plus petit c'est un 3 par 3, voilà, avec, j'ai oublié, l'iridium fuel rod, voilà. Donc une base en reactor casting, une base en yellorium full rod. Ensuite les arêtes, il faut tout le temps qu'ils soient faites en reactor casting, sinon ça génère une erreur. Hop, hop. Donc le principal c'est le réacteur contrôleur, le power tape et l'access port. Il y en a d'autres, mais je vais pas les montrer pour l'instant. Donc au-dessus du yellorium fuel rod, il faut également un réacteur control rod qu'on va placer ici. Voilà, pile au-dessus du yellorium fuel rod. Donc on finit le multi-bloc. Hop là. Et voilà. Donc on a notre premier réacteur. Alors ce réacteur là n'est pas très puissant, mais il génère, je crois que c'était 300 RF, redstone flux par tick, ce qui donne largement de quoi alimenter une petite moyenne base. Pour l'alimenter il faut du yellorium ingot qu'on obtient avec du yellorium dust, je vais y arriver, dont je n'ai pas le récip. Hop. Si, voilà, du pulvérisant tin avec du sulfure. Ensuite on le fait cuire, on obtient un yellorium ingot. Donc le yellorium ingot, on le met là dedans, voilà. Il est à l'intérieur, là on le voit pas parce qu'on n'a pas mis de réacteur glace, mais il est à l'intérieur, donc on peut regarder, là il y a 25%, il est plein à 25%. Donc on prend plusieurs yellorium, on va les mettre dedans, voilà. Donc il est plein à 100%. Donc le 100% full, donc c'est le nombre de yellorium à l'intérieur. Le depleted, c'est en fait plus ou moins ce qui est perdu en fait, suivant ce que vous utilisez comme refroidissement, enfin refroidisseur, je ne sais pas comment on dit. Il y a un seul fuel rod, capacité de 4000 mini buckets. Il y a 4000 buckets à l'intérieur de fuel. Waste, alors le waste c'est grosso modo la saloperie, le résidu de combustion dont on va se servir, qui est très important. Et on a le taux de conversion donc à cet endroit du yellorium vers donc ce résidu qui s'appelle de la cyanite. Pour un total de 4000 mini buckets, donc fuel et waste confondus. Donc ici nous avons les infos principales, ici nous avons le casting heat, c'est-à-dire la température de la coque. Plus en fait ça va être chaud, et plus on va avoir d'énergie en sortie. Ici on a exactement la même chose, c'est-à-dire la température du noyau.
meilleure est la température, enfin plus bas est la température, plus haute est la température, excusez-moi, plus on va utiliser de fuel, enfin de yellow heat. Et ici nous avons enfin l'énergie buffer à 1 million de red flux, donc il stocke 1 million de red flux. Donc on le lance comme ça, voilà, donc il monte, j'avais dit 300, ouais, 160, 300. Là nous avons une conversion donc de 0,28 millibuckets de yellorium vers la cyanite. Donc on peut voir ici, il y a 9 millibuckets de cyanite, 10 millibuckets de cyanite. Donc sachant que la cyanite est relativement important pour ce qu'on verra plus tard, et qu'il va nous en falloir énormément, et que un ingot c'est 1000 millibuckets, vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc nous avons la température du core heat ici. Là nous avons l'énergie générée. Là nous avons la conversion entre l'yellorium, j'y arrive pas, excusez-moi, yellorium vers la cyanite. Et ici nous avons la radiation du noyau. Alors pour l'instant je ne sais pas en quelle version on est, mais il n'y a aucune importance, hein, vous pouvez casser sans problème, vous n'allez pas vous prendre d'explosion ou autre chose. Alors le réacteur n'explose pas, hein, d'après ce que j'ai vu, j'ai fait plusieurs tests, j'ai regardé sur le wiki, il n'explose pas, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de radiation, il n'y a rien du tout. Donc là nous avons le petit modèle là. Ensuite nous allons construire un plus gros modèle. Hop, on va d'abord commencer par le noyau. Hop. Non, on va construire le modèle juste au-dessus. Hop. Alors, c'est très flexible, vous pouvez construire ce que vous voulez comme forme. À partir du moment où c'est un pavé, il n'y a pas trop de soucis. Donc alors les arêtes doivent toujours être faites en réacteur casting. On va faire que de hauteur. Excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà. Hop. Je me suis un peu éloigné du micro, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. J'ai pas trop l'habitude de faire, enfin d'enregistrer des vidéos, donc pour moi ça équivaut à parler tout seul et c'est pas mon habitude. Hop là, donc là le réacteur glace là c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre complètement en réacteur contrôleur, réacteur casting ou alors réacteur glace. Moi je préfère réacteur glace, je préfère voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, tac. Voilà, donc alors on va faire le yellow fuel rod avec le réacteur contrôle rod. Hop. Bon, j'essaye d'aller relativement vite parce que quand moi je regarde des tutos des autres et qu'ils passent une demi-heure à construire quelque chose, en général j'accélère. Alors on a toujours notre power take. Alors là j'en mets deux. Pourquoi j'en mets deux? Simplement parce que d'un côté on va pouvoir mettre du yellorium ingot et de l'autre côté on va pouvoir récupérer le waste, c'est-à-dire la cyanite. Alors la cyanite c'est ça, cyanite ingot. Donc oui, bien sûr. Donc là on active, on voit déjà que on va avoir une meilleure un meilleur taux de redstone flux, mais également une plus grosse chaleur dégagée. Donc plus on met de yellorium à l'intérieur et plus on a de redstone en sortie. Donc hop, 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 hop. Bon, je vais pas non plus vous faire 25 000 modèles. Hop, je vais juste vous faire ces trois là. Après on passera à autre chose, parce que sinon on n'est pas arrivé. Hop, hop, réacteur glaces tout autour. Hop.
Reactor casting. Hop là. Donc là 3 de hauteur, 3 de hauteur. Hop. Je vais y arriver. Alors il est plutôt conseillé visiblement d'après ce que j'ai compris, hein. Je suis pas trop allé voir le wiki, mais d'après ce que j'ai compris, il est plutôt conseillé de faire ce genre de pattern, c'est-à-dire savoir ne pas coller les yellorium ensemble, les yellorium rod, parce que sinon ça consomme moins, ça chauffe plus, et donc c'est une mauvaise idée. Donc mieux vaut donc les séparer de 1 de la paroi et faire alterner comme ça, c'est-à-dire un plein, non plein, plein, non plein, plein, non plein, plein, non plein, plein. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu plusieurs vues sur l'autre, que bon bah visiblement notre ami Pierre n'a pas regardé la vidéo, mais ça a servi à d'autres personnes, donc bah voilà, je continue à faire partager mon savoir que j'ai pu engendrer. Voilà, contrôleur, hop, et le power tap. Alors le power tap, je vous ai pas dit, hein, mais évidemment pas plié d'énergie, énergie stick, c'est plutôt ici je pense, tout à fait. Donc on va pouvoir prendre un complet avec Resonant Stone. Excusez-moi, je me décale de mon micro en permanence, ça doit être chiant pour vous. Non, c'est pas celui-là que je veux, moi je veux en vide. Voilà. Hop, donc on active le réacteur, on met du yellorium dedans. Non, ça n'a pas marché. Hop là, voilà, déjà il en a bouffé nettement plus. Donc là on est à 100 millibuckets par seconde. Non, 0,100 millibuckets par seconde. Donc déjà ça va nettement plus vite que celui tout à l'heure qui nous a... Il doit être à 100. Oui. À 200. Oui. Celui-là était à 0,050 millibuckets par tick. Et déjà à 200. Et lui il va aller beaucoup plus vite. Il est déjà... Ah bah non, pas tant que ça. Donc là nous avons eu la version simple. À savoir... bon, ça produit beaucoup d'énergie, hein. Avant d'arriver à saturer ça, il va falloir se lever de bonne heure. Excusez-moi. Voyez à quelle vitesse ça remplit, hein. C'est assez hallucinant. Mais ce n'est pas tout. Pour améliorer, on peut améliorer tout simplement en faisant... Vous voyez, hein, je peux casser sans problème, hein, même en n'arrêtant pas, je peux rentrer dedans. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce que je suis en créative, hein, en survival c'est la même chose. Donc voilà. Alors là ce que vous pouvez faire c'est rajouter donc du refroidissement. Hop. Donc comme refroidissement nous avons l'eau. Un bon refroidissement. J'ai du mal à parler, je m'excuse. Qui permet de bien refroidir. Donc alors pas la peine de faire sur toute la hauteur, simplement les derniers blocs, ensuite l'eau tombe et ça suffit largement. Sauf quand je fais des conneries dans ce genre là. Donc il faut pas le mettre au bord, hein, parce qu'il va falloir qu'on ferme après. Hop. Voilà. À vouloir aller trop vite, on fait mal les choses. Hop là. Voilà. Donc là on va pouvoir refermer. Alors je vous ai pas montré non plus comment tout se craftait, hein. Il suffit simplement d'être sur
not enough item, de taper arrobase big reactor, et ensuite vous avez toutes les récipes soit en faisant un clic gauche, ah bah non, parce que je suis en créative, soit en faisant un clic gauche dessus pour voir comment on les craft, soit en faisant un clic droit pour voir comment on les utilise. Sinon il y a R pour voir les crafts et U pour voir l'utilisation. Donc vous voyez, hein, oui, là je suis sur le turbine housing. Voilà pourquoi ça va nous être important le cyanite. C'est parce qu'il va nous en falloir énormément pour faire les autres, l'autre partie du tutoriel. Donc le réacteur casting c'est ça, hein. C'est du steel ingot qu'on obtient avec steel work machin. Pas très difficile, c'est du sable avec de la gunpowder et de la redstone et du fer. C'est fondre ça dedans et voilà. Graphite bar c'est du charbon recuit en fait. Vous prenez du charbon et vous le cuisez. Hop voilà. Du coal. Cuisez dans n'importe quel four et ça fait la remichelle. Donc alors là nous allons voir que on a déjà une nettement plus grande production d'énergie. Donc j'ai pas noté avant, mais là ça doit être un peu mieux, ça doit être de l'ordre de 50-60% plus, je pense, j'espère. Donc voilà, donc c'est l'eau, c'est la solution du pauvre. Sinon nous avons, donc on va pas refaire la même bêtise. On monte à 1500, 1700, on est à 1800 je crois. Grosso modo, ouais, 1800, 1850, le temps que ça stabilise. Voilà. Donc ça c'est la solution du pauvre avec de l'eau. Sinon on a la solution avec du molten ender pearl, l'ender molten pearl, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop. Resonant enderium, je crois que c'est. Voilà, Resonant Ender Bucket, qui est une très bonne alternative. Sinon, il y a le Gelid Crignon Bucket. Lui est nettement mieux. C'est la gamme, c'est la gamme au-dessus, quoi. C'est très chiant à crafter. Hein, je vous laisserai regarder. C'est assez hallucinant le craft. Bon, évidemment, si vous êtes en late game avec un truc complètement automatisé sous appli d'énergistique, ça va vous paraître minable. Mais si vous êtes en middle ou début de jeu, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, je suis en créative, j'ai pas de soucis. Ah ouais d'accord, ça se répartit en fait. Ok. Ah c'est intéressant. Ah, c'est visqueux, ça se répartit selon la viscosité, ça fait pas de... Ça a pas l'air de faire de source en fait. Excusez-moi. Je vais me remettre à parler fort, je suis encore désolé. Hein. J'aurais bien laissé d'autres personnes un peu plus compétentes avec un meilleur matériel. Ah, c'est marrant. Faire la vidéo. Mais il n'y a que des vidéos en anglais et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont anglophobes. Donc j'ai choisi de la faire, en espérant que ce soit pas trop désagréable à regarder. Hop, je meuble comme je peux, excusez-moi. Voilà. Et là normalement, ah bah voilà, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, donc on se retrouve avec une production nettement supérieure, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est relativement, avec appli d'énergistique, une fois qu'on a une bonne base, c'est relativement facile à faire. On peut se contenter de ce pattern là, il n'y a aucun problème.
de faire un pattern un peu plus grand avec 3 lignes de plus ici, 3 de plus ici, 3 de plus ici, donc un truc 4 fois plus gros. Ça produit plus que vous n'allez jamais en consommer en solo. Mais ce n'est pas tout. Donc il y a la possibilité donc d'avoir ce réacteur simple, enfin ce réacteur quoi, pour créer de l'énergie. Donc là on regarde, on est qu'à 300 millibuckets, c'est chiant. Hop, eject waste, il n'y en a pas assez. Donc alors ça là, eject fuel, c'est pour virer tout fuel qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que là il n'y a plus rien, ça a complètement vidé le truc. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est jaune. Si jamais on fait ça, hop là, voilà, c'est vide. Maintenant, il ne reste plus que le waste. Il ne reste plus que la cyanite. Mais la cyanite, il n'y en a pas assez pour faire un ingot. Donc, ça ne marche pas. Hop. Voilà, ça l'a remis à l'intérieur. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous voulez un peu gérer plus ou moins la combustion, puisque bon là clairement on a de la perte de yellorium, vous pouvez aller sur le control rod ici. Donc 10%, ça veut dire que ce sera contrôlé à 10%, donc ça fonctionnera à 90% de ses possibilités. Si jamais vous le mettez à 90%, ça fonctionnera qu'à 10% des possibilités. Donc là vous avez une baisse significative de l'énergie produite normale, vous avez réduit le combustible, mais le combustible durera nettement plus longtemps. Mais bon, c'est pas non plus la chose la plus difficile à obtenir, la yellorium. En tous les cas sur Agrarian Sky. Donc vous pouvez l'utiliser comme source d'énergie, hein, qui fonctionne très bien. Mais vous pouvez également l'utiliser comme source de steam, de vapeur. Voilà. Donc là, si jamais vous lui appliquez un réacteur coolant port, comme ceci, hop, deuxième, mince, voilà, et que vous le réactivez, voilà. Alors il ne produit plus du tout d'énergie. Du tout. Il n'y a plus d'énergie du tout. Tac, on va le remettre à l'intérieur, merde. Hop. Il se contente en fait de produire donc du steam en fait. Donc ça c'est coolant port, c'est agaçant. Voilà. Donc un clic droit normalement avec n'importe quel objet. Mais là j'ai que un bucket ou du réacteur, donc il vire mon multibloc. Voilà, exactement comme je viens de faire, c'était super intelligent. Donc ça c'est pour la sortie, donc la sortie du steam. Du steam c'est la vapeur, et ça c'est l'entrée de l'eau. Donc là il n'a pas produit de vapeur parce qu'il a tout simplement pas d'eau. C'est bien, il y en a deux qui suivent. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est... Ouais, je sais que je devrais normalement vous faire une ellipse entre les trucs, mais simplement je n'ai pas Sony Vegas et pas trop envie de le télécharger non plus. Donc, je m'excuse. Hop. Donc là on va mettre un Aqueous Accumulator qui va nous permettre d'avoir donc de l'eau, de faire entrer de l'eau, parce que si jamais vous voulez de la vapeur, il faut avant tout de l'eau. Fluiduct, voilà. Hop. Donc là, l'eau rentre. Bon, il faut un gros débit. Hein. Là, je n'ai rien du tout, mais il faut un gros débit. Et vous voyez que ça génère du steam. C'est cool. Hein. On va faire un peu plus quand même. Hop. Tac.
plus d'eau. Voilà, il y a assez d'eau. Donc à quoi sert la vapeur? Parce que la vapeur c'est bien joli, mais à quoi ça sert? Parce que du coup on n'a plus de production du tout d'énergie là. Alors la vapeur ça va nous servir à alimenter la turbine. Magnifique turbine. Alors attention parce que elle peut exploser. Et alors je l'ai pas fait exploser, j'ai pas eu la curiosité de la faire exploser, mais enfin, comme vous allez pouvoir le lire, il y a marqué ça a pas l'air d'être une bonne chose. Donc on va le construire là. Donc là il faut plutôt un pavé. On va prendre un pavé de. Attends, on sera là. 1.2. On va faire un 5 d'arête. Voilà. Oui, alors il faut que j'arrête de marmonner dans ma barbe parce que j'ai fait un petit test. Et ce n'est pas du tout agréable puisqu'on n'entend plus rien, on est obligé de lever le son. Je sais, je raconte ma vie, excusez-moi. Turbine Glasses, voilà. Donc là la même chose. Ah oui, oh là là, putain, j'ai oublié de vous parler de ça. Dans Agrarian Sky, très bonne chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est la Builder Wand. Alors la Builder Wand, c'est génialissime. Ça permet en fait de cloner les blocs. Voilà. Hop, 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 hop là. Dans Agrarian Sky, ça fonctionne également. Alors, ce qui est marrant, enfin le fonctionnement, c'est donc ça clone le bloc qu'on vise. Attendez, il me faut un tout petit peu de concentration ici. Donc 2, 1, 2, 3, donc là on en a bien 5, ok. Bien. En fait, elle va se servir des blocs qu'on a dans l'inventaire. Bon, là je suis en créatif, donc les blocs se décomptent pas. Mais elle va se servir en fait des blocs qu'on a dans l'inventaire pour les placer automatiquement. Alors celle-là c'est c'est celle qu'on peut avoir dans Agrarian Sky. Elle ne place que 9 blocs d'un seul coup. Après on a celle de la créative qui elle elle en place 49 je crois. 49 ou 47, bon c'est un truc avec 40. Mais elle est disponible en créative. Donc ça, je vous laisse imaginer à quel point c'est utile pour créer des plateformes dans Agrarian Sky. Alors ça, je vous en crée une juste pour le délire. Tac. Voilà. Donc admettons on est avec le jetpack. Voilà. Non, sans jetpack, voilà. Donc on fait notre première petite plateforme et après voilà. Et ça c'est que du bonheur dans Agrarian Sky. C'est génialissime. C'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est un de mes outils favoris que j'utilise vraiment à travers. Non, c'est une très belle connerie ce que je viens de faire pour changer. Builder Wand. Turbine Glasses. Hop là. Bon, je suis désolé, c'est chiant, je sais, je devrais faire une ellipse. Pour me faire pardonner, je vous montrerai 2-3 trucs que j'ai découvert récemment. Notamment, oh là là, Magic. Alors, il y a un tutoriel magnifique sur Magic. Blood Magic, que je vous conseille en français, fait par un mec. Il est en 2 ou 3 phases, une quarantaine de minutes chacune. Et il nous montre les possibilités, c'est vraiment génialissime. Aussi, chose que, à mon avis, peu de personnes, des 3-4 viewers que je vais avoir ont l'habitude de faire, c'est aller voir sur, par exemple, feedthebeast.fr les mises à jour d'Agrarian Sky. Parce que... ah, j'en ai une en trop. Oh putain. Bah oui, j'en ai fait 6 de hauteur. Donc, parce que récemment, je me suis aperçu en fait sur les mises à jour qu'on pouvait créer. Ils ont mis un craft pour créer par exemple des fleurs, parce qu'avant,
pour avoir du rose dye qui était utile pour, pour le craft d'un truc qu'on doit faire dans les quêtes. C'était vraiment une abomination. Moi personnellement j'ai fini par me les giver parce que ça j'arrivais pas à faire pousser de rose. J'avais toutes les plantes du monde mais pas de rose, pas de tulipes, là, enfin, les fleurs jaunes. Et maintenant il suffit juste donc dans un sieve, si on fait utilisation sur le sieve, voilà, on a l'interface qui a changé, hein. Vous pouvez le voir, c'est plus du tout comme avant, comme en autre vidéo par exemple. Et là on peut voir donc les différentes, voilà, si jamais on met ça, hop, par exemple si jamais on sieve de la terre, on a les taux de pourcentage, les drop chances, c'est vraiment génialissime. Par exemple ancienne sport là, quelque part, ancienne sport, non bah c'est pas là, carotte seed 2% de chance, spruce seed 1% de chance, c'est vraiment ah oui ça c'est 1% les deux, cool. Et donc vous pouvez avoir slim mug, je sais même pas comment ça se craft ce truc là. Vous pouvez avoir des fleurs en tamisant du grass block que vous obtenez avec un petit enchantement Silk Touch. Voilà. Donc ça c'était la petite info et j'ai vu ça donc simplement en regardant les notes des mises à jour. Il y a d'autres trucs comme la possibilité de crafter un œil de Wither, enfin une étoile du Nether. Avant on n'avait pas, on était obligé de tuer un Wither pour l'avoir. Donc je vais peut-être enfin réussir. Je sais c'est long, je suis désolé. Hop, donc là on a besoin, là ça commence à être marrant. Donc on a besoin du turbine rotor bracing. Donc c'est sur lequel va se fixer l'axe turbine rotor shaft. Donc le turbine rotor shaft, on le met comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. On met les turbines rotor blade. Hop. Je ne sais plus si c'est par là ou par là. On testera. Hop. Elles me paraissent bien blanches les palmes. J'ai pas l'impression que sur ma partie elles soient aussi blanches que ça. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs types de pales? J'ai pas l'impression. Turbine rotor blade. Non. Voilà, hein, encore la cyanite. Hein. Pour ah oui, excusez-moi. Donc oui, j'ai un peu grillé les étapes là. Pour faire donc l'ensemble de ceci, il va falloir énormément de cyanite. Donc là on doit avoir une lingote là. Même pas toujours. Ah bah non, je suis con. Voilà, cyanite ingot. Donc là on a besoin d'un cyanite ingot, on a besoin d'un maximum. Par exemple si jamais on fait ça, R, voilà, un cyanite ingot. Donc en général c'est 1 ou 2 par bloc. Sachant que bah, le turbine housing est de toute manière nécessaire pour la plupart des choses. Voilà, on a besoin là. Avec de la hardened glass ça va, ça c'est pas trop cher. Reactor non. Blorium. Alors le blorium tout ça en fait c'est avec un cyanite reprocesseur. Donc on va le mettre là. Voilà, pour qu'il soit alimenté. Il faut lui mettre de l'eau. Donc on met de la cyanite à l'intérieur. Est-ce que je peux mettre directement un bucket d'eau dessus? Excusez-moi. Voilà. De l'eau. Donc le cyanite. Encore de l'eau?
ensemble, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Normalement ça devrait fonctionner. Cyanite ingot. Bon, il en fallait plusieurs. Donc visiblement ça doit être 2 pour avoir un blurium ingot. Je crois. Voilà. Voilà, c'est 2. Alors le blurium ingot c'est pour les crafts, je crois que c'est aussi pour les... Je crois que c'est aussi pour... voilà. Ça sert aussi de combustible, visiblement. Je ne sais pas lequel est mieux. Alors si jamais on fait ça, injection là, donc on va prendre du blurium avec du yellorium. Alors le yellorium, si jamais on le met, donc là on a un 350, ok. Hop. Et maintenant si on fait ça, on a du... Oh, 350, c'est pour recycler en fait tout simplement. Ah bah tiens, ça nous refait du yellorium. Ça doit être un joli petit bug ça. Ça va pas être prévu ça à mon avis. Donc en fait c'est tout simplement pour recycler la cyanite si on s'en sert pas pour ceci. Donc voilà comment on fabrique la cyanite. Puisque de toute manière on a besoin de faire un turbine housing dans Agrarian Sky, dans les quêtes. Pourquoi je fais ça? Tac. Donc, alors il faut laisser donc des pales. Voilà. On va remettre une couche ici. Voilà. Et très important ici, il va nous falloir des blocs. Des blocs qui vont servir en fait à refroidir. C'est eux qui vont créer en fait l'énergie. Alors ces blocs là, il y en a plusieurs sortes, j'ai été regarder. On peut mettre tout un tas de blocs. On peut mettre de l'iron, du gold, du dingvar. Là il fallait sur le wiki. Alors le meilleur rapport qualité-prix reste un bloc de gold, un bloc d'or. Voilà. Donc vous le mettez en 9x9 comme ça, en 3x3 comme ça. Voilà. Hop. Donc ça c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein, ce que j'ai pris moi-même. Sinon le meilleur bloc pour ceci, c'est de l'enderium. Voilà, enderium bloc, qui est pas si difficile que ça à crafter. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Tac. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. On va prendre le wand. Ça va aller 5 fois plus vite avec le wand. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc on a notre multi-bloc, magnifique multi-bloc. Donc là il faut un turbine contrôleur, voilà. Un turbine fluide port hein, évidemment. On va le mettre là, c'est pour faire rentrer la vapeur et ça c'est pour faire rentrer l'eau. Alors, évidemment, hein, puisque c'est ça qui va nous servir de source d'énergie, il faut quand même un moyen de récupérer l'énergie avec le turbine power port. Donc on va prendre donc, le fluide. Donc alors le rouge avec le rouge et le bleu avec le bleu. Hop. Voilà, c'est une turbine, non. Coupée, elle est pas bonne, on la refait. Hop.
Ah. Ah. Bon. On va pas passer 108 ans là-dessus. Tac. Tac. On va se faire chier pour passer quand même. Excusez-moi, je me suis remis à barboter dans ma barbe. Voilà. Donc là, nous avons le steam qui est produit donc ici, hein, en permanence. Et ici l'eau. Donc alors le steam va aller là, il va se refroidir et va produire de l'eau. Et l'eau va être injectée pour refaire de la vapeur. Normalement, à partir du moment où on a assez d'eau, le système est autosuffisant. Donc là, nous pouvons, là nous avons, voilà, donc active turbine. On peut dire de virer l'overflow, c'est-à-dire l'eau en fait. On peut dire de virer tout directement, c'est-à-dire il va tout rebalancer là-dedans, il va plus y en avoir dans le tank normalement. De tout garder, ah non c'est la vapeur. De tout garder, de virer seulement, de se servir seulement de l'excédent ou de tout virer. Voilà, donc il vire l'eau et il utilise l'eau et la vapeur. Enfin, il garde rien dans le tank, excusez-moi, c'est un peu difficile. Donc alors là, je pense que je vais être obligé de vous faire une saloperie il est temps que je m'arrête parce que je trouve plus mes mots. Je vais faire une coupure, je pense, parce que là, donc vous voyez, ça peut monter jusqu'à 1800 et là on est déjà à 900 RF par tick alors qu'on est qu'à 180 RMP. Donc RMP c'est tours par minute. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Normalement ce système là produit plus d'énergie, en plus d'être magnifiquement cool, que ça. Le problème va être de gérer principalement. Donc là, il y a écrit un return perform best at 900 ou 1800 tours par minute. Le problème, c'est que si jamais il est au-dessus de 1800 tours par minute, il y a écrit un rotor qui reste pendant trop longtemps en sur-régime risque d'échouer catastrophiquement. Donc je pense que catastrophiquement ça veut dire explosion, hein, voire même nucléaire explosion, voire même plus de base. Donc faites bien gaffe. Donc pour contrôler ça, c'est tout simplement avec le max flow ici. Shift pour virer 10 mini buckets, contrôle pour 100 et contrôle plus shift pour 1000. Donc là si jamais on le baisse, hein, voilà, hop, là ça baisse. J'ai mis à 0 donc ça baisse. Là à 1000 ça monte. Mais ça se trouve, hop, pour le stabiliser, il faut jouer là-dessus. Voilà, là ça commence 300, là il commence à sérieusement baisser. Alors, voilà, donc là je vais aller à peu près à 300 RMP par seconde avec 280 millibuckets par tick. Si jamais je remets tout à 2000, ça va monter rapidement. Mais il faut surveiller, puisque si jamais c'est au-dessus des 1800, ça risque d'exploser. Donc, plutôt que faire une ellipse, je vais vous faire autre chose. Je vais vous faire ceci. Une présentation d'une chose qui est très très pratique. Mince, pardon. Peut-être dire des gros mots. C'est... Ah non, en fait, c'est l'élévateur. Excusez-moi. Donc l'élévateur va nous permettre de pas nous galérer pour monter avec un escalier ou avec le jetpack. Donc il faut simplement avoir un élévateur en bas et un en haut et rien entre. Si jamais vous mettez quelque chose entre, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment que ce soit vide. Ensuite vous vous mettez dessus, vous sautez, vous sneakez, sautez, sneakez, sautez, sneakez, voilà.
je n'ai pas parlé, je crois que je n'ai... Si, j'ai parlé de la redstone infinie. De quoi je n'ai pas parlé dans mon autre tutoriel là. On va faire le tour des principaux modes. Alors, bah non, tiens, pour vous donner un peu d'envie d'aller explorer Blood Magic, je vous montre ce dont il est capable. Voilà. Hop. Hop là. Non, celui-là on va pas en avoir besoin justement. Water, lava, void. D'ailleurs, on va les mettre comme ça. Sigil, water, lava, sigil of Ast, holding, green grove. Ouais, celui-là il est bien. Atome, magnétisme, blood lamp, il est génialissime. Et dôme. Dôme, je me souviens plus ce que c'est. Blood lamp. Alors voilà. Ça, c'est vraiment génialissime puisque ça permet de faire ça. Voilà. Ça permet de placer des torches invisibles. Bon, alors, c'est avec le sang hein, que vous faites ça. C'est avec votre sang. Je vous laisse aller voir le tutoriel. Hein. Il est en français. Vous allez sur feedthebeat.fr et puis vous trouverez tous les tutoriels. Donc alors par contre attention, voilà. Par contre comme il dit hein, sur le tutoriel, on ne peut pas... Enfin c'est une torche quoi. Hein. Une torche invisible mais c'est une torche. Donc on ne peut pas placer de bloc ici. Le water sigil, qui est vraiment génialissime. Ça permet de placer des... Voilà. Ça permet de placer des sources d'eau. Void sigil, ça permet d'enlever toutes les sources, tout ce qui est source d'eau, source de lave et tout ça. Normalement. Oui, bon, bah, ça fonctionne en solo. Lava sigil, c'est exactement le contraire. Ah mais non, oh là là, putain, je suis fatigué. Normal, j'ai les sauces qui se recréent à l'infini, je prenais celle du milieu, donc forcément elles se recréent. Ah, je sais pas si... Ouais. Ah, il se passe des trucs bizarres ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui peut se passer là. Pas que je... En même temps je m'en fous un peu. Ah non, c'est pas celui-là. Sigil of Ast, lui il permet de... Voilà. Hein, c'est bien, hein, c'est mieux. Voilà. Clic droit pour l'activer, clic droit pour le désactiver. Mince. C'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. Oh. Ah bah alors ça, j'ai découvert un truc. Pas ce que c'est, mais ça m'intéresse. Phantom Bridge. C'est lequel? Ah voilà, c'est le Air Sigil. Voilà, Air Sigil. Elle permet de voler. Plus rapide que Kraty en plus, comme il dit. Voilà. Faut atterrir avec, hein, sinon ça fait du mal. Si jamais on se laisse tomber de là, on meurt. Tandis que si on fait ça, c'est bon. Ça permet aussi, bah, ça remplace un peu le... Ah, j'ai de l'arbre qui a poussé. Bon, c'est un truc que j'ai fait avec MC Edit. Hein. D'ailleurs, avec MC Edit, je me suis aperçu que il y avait des voilà, ça, de l'or, des minerais. Je sais pas, c'est pas moi qui ai créé tout ça dans MC Edit. Je sais pas si c'est pas sûr. Donc alors la house turbine doit avoir fini de machiner maintenant. Ah, j'ai toujours mon Sigil of Ast qui est activé, voilà. Donc là on est à 2000. À 2000 pour du... alors c'est visiblement ça qui délivre pas assez de Steam. Je pense qu'il faut virer le... Ah, ça doit être un... Ah oui, ça doit être ça.
Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est un truc qui permet justement de... C'est un civil qui permet d'éviter de pouvoir plonger dans l'eau, de pouvoir éviter les flèches des archers, de pouvoir faire tout un tas de choses. C'est un de ceux-là. Voilà. Ça y est, m'en suis souvenu. Donc normalement, je pense que si jamais on fait un truc dans ce genre là, je pense que si on enlève le refroidissement, ça permettrait de mieux fonctionner. Hop, hop. Putain, ça doit être la galère à enlever ça en non créatif. Allez, allez. Allez, on dégage. Voilà. Il est où? Il est là. Hop, hop, hop. Est-ce que ça va créer plus de steam? Donc là, c'est nettement plus chaud, hein, 4000 degrés. Hot fluide, on est à 74. Avec le truc que j'avais pas regardé avant. Enfin, regarder sur la vidéo. Donc voilà, donc quelques trucs cool. Je vous conseille de regarder plein de tutos. Hein, c'est vraiment génialissime ce mode. Alors, je me suis aperçu qu'en utilisant beaucoup de fluidoc et enfin de faire comme ma base était faite, ça posait problème, ça posait des problèmes de FPS et à la longue de lag, voire même de rollback. Donc je vous conseille de vraiment vous tourner le plus possible vers un pilier énergistique. Voilà, bah, j'espère ne pas avoir trop galéré à éloigner ma tête du son. J'espère ne pas vous avoir ennuyé, j'espère que ça va servir à quelqu'un. Si j'ai fait ce tuto, c'est parce que j'en ai pas trouvé en français. Il est possible que je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment tout bien expliqué, je me sois trompé sur certaines choses, mais bon, c'est la vie. Donc ça, le rotor, hein, le turbine rotor, il se met à l'opposé de ça, pour pouvoir souffler dessus. Hein. Voilà. Donc là, milieu 1700, donc en fait ça va dépendre de si jamais vous rajoutez une hauteur, ça va créer plus de steam, si jamais vous mettez plus gros, ça créera plus de steam, enfin bon. Voilà, vous pouvez vous faire une installation de psychopathe. Ensuite vous prenez les Tesseract, je sais pas si je les ai montrés les Tesseract. Vous pouvez en prendre par exemple... alors faites attention hein, parce que... comme il y a marqué ici là, voilà, je produis 1800 et si jamais vous regardez ici, même les dernières Redstone Energy, ça ne convoit que 10 000 RF par tick. Donc faites attention parce que c'est largement atteignable, hein, 10 000. Donc dans ces cas-là, il faut mettre plusieurs power port et il faut alimenter sa base en plusieurs fois ou alors avec des Tesseract. Des morceaux de sa base avec des Tesseract. Tesseract ou alors vous en mettez un ici. Alors il y a une possibilité dont je n'ai pas parlé parce que je ne suis pas du tout intéressé. C'est les voilà computer port. Alors pourquoi je me suis pas intéressé? Parce que c'est du RANnet, le RANnet ça m'intéresse pas. Et surtout non, c'est pas là. Computer port, ça doit être ici. Hop. Réacteur RANnet port. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Bon, si vous voulez vous amuser à trouver des tutos là-dessus, ça va pas être ça va pas être très sorcier non plus, mais bon, j'arrive pas trop à comprendre le truc, ça doit être... je sais pas en fait. Donc voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que j'aurai fait une bonne vidéo. Salut!